Donc, bonjour ce matin, notre épisode 329 aujourd'hui, je vous ferai pas de cassette, on s'en va faire du Transformers survol, encore une fois, j'aime bien les Transformers, puis en plus, peut-être un peu de perspective à prendre. Ensuite, on fait un survol des news du secondary market, puis on parle aujourd'hui principalement de brand. Pourquoi être une compagnie, avoir une marque, une entreprise style Coca-Cola, c'est huge jusqu'à un certain point, puis à quel point Vivi performe bien là-dessus, puis que ça peut vraiment être fucking bon signe pour le futur, surtout peut-être même avec les nouvelles lunettes Apple qui viennent de sortir, ça va. Yeah, that's it, c'est Jess, j'étais avec TQ. Good morning. Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, on va commencer avec un peu de news, la gang. Il y en a qui me connaissent, hein, Vivi, moi j'aime les trucs 3D, leur timbre. Sur Vivi, I'm not thrilled, je suis pas thrilled, I'm not thrilled, pas pantoute, c'est pas excitant pour moi. Par contre, je pense que ce qui rendait tout ça pas excitant, de mon point de vue, c'était genre, c'est des timbres des États-Unis. Puis des timbres qui nous ont sortis, à moins que ça soit les séries un peu style des présidents, puis même à ça, je trouve que ça fait tout, c'est comme pas des timbres rare. Je sais pas si vous comprenez, dans le monde physique, c'est pas des timbres genre super valuable, c'est du stuff qui ont sorti genre en 2020, 2019, c'est même pas des vieux timbres. Moi j'aurais aimé ça que ce soit des vieux timbres. Là, on a droit à une nouvelle entreprise déjà, New Zealand Post, hein, pour ceux qui savaient pas, New Zealand Post, puis en plus, c'est des fucking timbres qui datent en tabarnak. C'est des 1898 pictorial. Genre, la seule question que j'ai, puis j'ai pas été faire ma recherche ce matin, c'est est-ce que c'est vraiment des timbres qui datent de 1989? Si déjà oui, de 1898, si déjà oui, c'est ça, c'est cool en Chris. Pour moi, c'est encore plus rare dans la mesure que Chris, le nouveau New Zealand, là, ils sont pas 40 000 milliards là-bas, là. Ok, c'est pas fou, là, c'est une île, ça, tabarnak. Genre une grosse île, là, mais c'est une île pareil. Genre, ben, c'est une île, en tout cas. C'est pas vraiment une île, si on descendrait au niveau de la mer, vous verriez que c'est un esti de gros continent à côté à l'entour du New Zealand, mais pour l'instant, ce qui en reste, c'est presque juste le top, donc ça fait pas mal continent îlot, leur affaire de New Zealand. C'est tellement pas gros que, comme je disais, il y a beaucoup de monde, mais il y en a pas des milliards. Ce qui veut dire qu'ils doivent pas en avoir émis des milliards non plus, fait que de prime abord, ça sonne déjà rare. Donc là, on dirait que tout ça me fait rouler ici dans ma gearbox, puis je suis comme, I like it. Pour moi, on offre tout de suite, de prime abord, une espèce de rareté. Oh, I like it so much. J'ai fucking hâte de voir l'article Medium sur le sujet. Puis je dis le Medium, dans le fond, c'est le blog post, parce qu'à cette heure, c'est plus sur Medium, mais j'ai hâte de voir le blog post sur le sujet. Donc, yeah, fucking nice. So, yeah, on va switch. Donc, ensuite, on fait un petit survol du comic book qui drop aujourd'hui. On l'a déjà survolé, mais n'oubliez pas, des bonnes chances de participer pour être un bon truc. The Edge of the Spider-Verse semble populaire. Yeah. 6,99, 5000 éditions. À cause qu'il y a 5000 éditions, ça vaut la peine de participer. Donc, manquez pas ça, je pense, aujourd'hui. Comic Book Drop peut valoir la peine. On en a fait un tour hier dans l'épisode précédent d'hier. Donc, allez voir ça si jamais vous voulez plus d'infos. Mais aujourd'hui, on faisait juste un petit survol, un petit rappel. That's it. Switch. Donc, Donald Duck. Duck Avenger. Donc là, ça, c'est ce qui va nous dropper. Je sais pas quelle date. Un petit peu, le 9 juin, ça veut dire demain. Demain, jeudi, on a droit à ce Duck Avenger Legion Come to Be. Donc, yeah, je suis allé voir Go Collect. J'ai pas trouvé la valeur du comic. D'après ce que je peux voir, c'est le numéro 1, mais il n'y a pas la même couverture. Le numéro 1, la couverture originale, c'est celle qu'il y a dans le fond, je pense bien ici. Donc, ces couvertures-là semblent un peu comme un peu spéciales. J'ai pas. Ils sont cool, là, par exemple. Donald Duck, c'est nice. Tu sais, première apparition de Donald Duck sur Vivi en comic book. Cool. Mais comme je disais, regardez, ça, c'est la version originale du comic book. Je l'ai vu tout à l'heure. Attendez un peu, là. Ok, regardez, on l'aurait en théorie ici, mais j'ai pas de grade.
Donc, non, c'est ça. Fuck it. On n'a pas de grade. On fait quoi? That's it. On fait juste survoler. Donc, le Diabolical Dark Avenger. Donc, yeah. Paper Ink Origin. Main cover, la première vraie version. Le Avenger cover, c'est une version par Dave Alvarez qui a été sortie comme une variante du Dark Avenger comic en 2015. Oh, ok. On a le Italian cover, qui est le cover original par Capri en 1974. Donc, c'est mon avis, là. C'est justement ça, je pensais. Le Italian cover, 1, 2, 3. Ça, c'est l'original. Ah, ok. Nice. Celle-là, tant qu'à moi, va avoir une valeur plus historique, déjà. Ok. Puis il disait quoi aussi? Le Diabolical Cover Discover. Celui-là date de 2005 en Italie. Donc, yeah. Non, cool. Cool. D'après moi, le Italian Cover va avoir plus de valeur. On a combien d'éditions de ça? 10 000 éditions. C'est un peu beaucoup. 6,99, prix acceptable. Sûrement très bon pour le Master Collector Program. Après, je pense pas que ça soit super valuable. Fait que, si vous aimez ça, participez. Je pense que ça peut valoir la peine. Mais sinon, I don't think so. Quoique cette version-là est cool. Ça sonne... je sais pas s'il y en a qui connaissent les petits comics Tom et Jerry. On dirait que le chat et le canard ont une vibe de Tom et Jerry. Donc, yeah, that's it. Next. Ok, pour la prochaine étape, on starterait de celui-là. Regardez, ça, c'est le Transformer, un des trailers qui nous sort. Le film sort demain. Ok, là, je mets des petites pauses. Là, je vais sauter des petits bouts un peu inutiles. Justement parce que de toute façon, ça va nous éviter de nous faire flaguer la vidéo. Donc, ça c'est le film qu'on a qui s'en vient. Ça a l'air le Rotten Tomato, pour ceux qui ont vu le film, parce qu'il y en a qui l'ont eu ailleurs, plus tôt dans le monde, sous un autre langue. 6.5 sur 10. Pas super débile, mais c'est pas encore représentatif de ce que le monde aime nécessairement à travers le monde, puisqu'il y a qu'une partie du monde qui a eu accès. Ok. Donc, ça semble être un Christ de film quand même cool. Ok. Dans la mesure où ils ont l'air d'avoir mis l'emphase sur les les effets spéciaux. Assez impressive, pareil. So, yeah, super cool. Mais s'il sort demain, ça appartient à Paramount. Paramount, on a ça sur Vivi, là, parce que Paramount, c'est Star Trek, c'est un paquet d'affaires. Puis, Transformer, là, fait pas mal partie de leur plus grosse propriété intellectuelle. Genre, il y a Star Trek, ils ont Transformer, puis ils ont pas du stuff super débile à part ça. Puis là, ben, on est supposé avoir 2-3 affaires intéressantes qui s'en viennent pour 2023 Transformer. Là, je vais y aller peut-être avec Transformer Earthspark pour commencer, qui est un jeu qui est fait par le Outright Game Studio, okay, qui est un publisher de jeux Spanish et italien, je pense, ou espagnol. En tout cas, je pense que vous avez compris, Spanish. So, yeah, encore une fois, j'ai dessus. Bon, là, c'est basé. Attendez un petit peu, là. Regardez. Ça, c'est le trailer de Earthspark. I don't fucking know ça va être quoi le jeu, mais ça a l'air que c'est un 4-player multiplayer game qui est fait en partenariat avec Nickelodeon, qui est basé sur la série télé Earthspark qui ont fait dernièrement. Donc, encore une fois, premier jeu qui s'en vient. Vous savez, quand ils font des jeux, on a du modèle 3D. Hein? Ça sonne un peu style... c'est déjà fait pour nous autres. On a quasiment déjà les bonhommes. Là, okay? Donc là, il nous manque juste Optimus Prime ou quoi que ce soit. Puis pas mal sûr qu'ils ont déjà en modèle 3D. En plus, petite parenthèse, que Optimus Prime arrive bientôt sur Fortnite. Je vous coupe le son encore parce qu'on veut pas faire flaguer la vidéo, mais regardez, ça c'est Optimus Prime. Fuck yeah! Même la banane est comme... Quoi? Tabarnak. Ouais. Puis, il a l'air crissement cool, là, dans la mesure où checker le modèle, là. Super intéressant, ça, là. So, fuck yeah. En plus, ce sera pas la première fois qu'on aurait du stock qui arrive sur Fortnite. Puis, pas longtemps après, on l'a survécu. Donc, est-ce que c'est un autre fucking indice? J'aime pas dire que c'est des indices qui ont de la valeur. Dans la mesure où là, c'est juste une espèce d'accumulation
de données. Ça fait penser, comme je parlais au début du vidéo, quand j'ai parlé du casque VR de Apple, pour ceux qui ont vu le casque VR de Apple, le vidéo, j'en ai parlé encore une fois dans une de mes vidéos cette semaine, c'est pas hier, c'est avant hier, je pense. Genre, quand on regarde le trailer du casque VR de Apple, il y a tout qu'est-ce qu'on a sur Vivi. Genre, il nous parle de Disney, il nous montre du stock, là, incredible. Donc, encore une fois, est-ce que c'est des indices ou c'est juste... On s'imagine des affaires parce qu'on voit trop de choses qui pourraient être en lien avec Vivi. Sans dire que les jeux sont en lien direct avec Vivi, quand je vois qu'il y a du travail fait du côté gaming, 3D, etc., je me dis le Web3 est pas très loin, les NFT sont pas très loin, les collectionneurs sont jamais négligés, surtout dans les big brands, big IP, comme Transformer, Disney, il y a Star Wars, les Funko Pop pourraient quasiment être comptés comme une brand aussi de nos jours, mais c'est une brand multi-brand, puis je pense que c'est un peu ce qui a fait, c'est une drôle de perspective en ce moment, c'est un peu je pense ce qui a fait la popularité des Funko Pop, c'est que t'as tout fait en Funko Pop, t'as toutes les styles marques pas possibles en modèle de figurines Funko Pop. Si on a la même chose pour Vivi, ça sonne comme Chris Mann. Bonne tactique quand j'y repense. Donc, Big Brand, d'habitude, pour moi ça amène big work, big perspective. Genre, ils regardent plus loin que le bout de leur nez. Ils font pas juste les ces petites recherches. Puis là, mais regardez, ça aussi, c'est un des trailers qu'on a eu pour Transformer. Pour vrai, ce trailer-là est incredible. Là, justement, je peux pas mettre de son. Ça fait chier parce que je peux comme pas trop mettre de son, mais. Checkez ça. Si les chiens se mettent pas à japper en arrière de moi, on va être correct. Donc, c'est la guerre, c'est le bout de la merde. Puis là, eux autres, là, regardez, ils travaillent sur un robot finalement. On voit dans les yeux du robot. Checkez ça. Encore une fois. C'est un trailer pour un jeu qui s'en vient. La barmac. Ça sonne comme un charisme de jeu. Checkez ça. Excusez si je me répète parce que j'ai pesé sur le mauvais bouton ici, mais checkez. Splash Damage, Bulkhead, Hasbro, Unreal Engine. Genre, tabarnak, je trouve ça intéressant. Puis je verrais très bien qu'on aille des petits liens éventuels avec notre Transformer qui, comme je disais, le film drop demain. Donc, moi je m'attends dans les semaines qui viennent, si c'est pas même une annonce demain ou aujourd'hui, peut-être, du Transformer. Sinon, ben, je pense que ça s'en vient pareil, puis que je vais juste être en retard dans ma perspective. So, bien. Puis là, il me reste une petite minute, là, je vous termine tout ça en vous rappelant, regardez les brands, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi Funko Pop ça a été aussi populaire, pourquoi vous pensez qu'il y a autant de jeunes qui voulaient aller chez McDonald's des années 80 à 2010 environ, mais parce que les jouets étaient des estis de brands, puis c'était annoncé partout, c'était comme rendu une publicité, ça rendait fureur, parce qu'il y a un sentiment, il y a une puissance en arrière d'une brand, puis regardez ici, on en a une belle grosse. Star fucking Wars. Je veux dire, the fuck. Genre, pourquoi on néglige ça? Genre, on a du R2D2 ici à 240 gems. On a du Obi-Wan Kenobi 99 gems. C'est du fucking first appearance. Même s'il en sort 10 modèles après. I don't care. C'est le premier. C'est le fucking premier. C'est fucking nice. Puis, les cadres. Les cadres. Vous savez, je suis pas un amateur de 2D, mais les cadres ont un très bon potentiel. Très, très bon potentiel. Puis là, on a du Star Wars, mais on peut aller dans le DC, mais moi je vais plus loin dans le DC un petit peu une fois de temps en temps dans la mesure parce que regardez là, j'en ai parlé souvent, on a la première Harley Quinn qui a droppé en 3D collectible dans un blockchain ever. C'est une black and white, c'est le modèle quasiment, c'est pas le modèle original, mais c'est un des vieux modèles avec les hanches très larges, une très très petite ventre. Si vous comprenez le modèle avec le masque, c'est incredible. 50 fucking 8 gems. That's one of the biggest pieces ever
tout le monde, puis qui est une des plus négligées en ce moment. Je pourrais continuer comme ça avec Lamborghini. Tabarnak, Lambo to the moon. Genre ça, dans le monde crypto, c'est un hashtag, esti, genre to the moon Lambo, en voulant dire genre, ah ouais, la crypto, je vais m'acheter un Lambo avec ça. Tu sais, c'est épouvantable comment Lamborghini est une marque reconnue. Yes. Genre, juste d'avoir Lamborghini en plusieurs modèles, je trouve ça incredible. Puis regardez les prix, 27, 39, 63, 195 gemmes. Je continue ici, 50, 60, 135, 630. T'sais, même à 50, la Huracan, la Bianco, la Bianca, là, ici, hein, quand même nice. On a quoi? Il y a Coca-Cola aussi, vous allez me dire, Coca-Cola, il y en a ailleurs. Oui, oui. Sauf que là, c'est une question de puissance de brand, comme je vous l'expliquais. C'est pas une question de first appearance nécessairement. C'est quelle est la puissance de la maison d'édition qui est en arrière de tout ça. Coca-Cola, vous allez pas me dire que c'est petit, là. Tu sais, ça a 109 ans, je pense que Coca-Cola, 110 ans l'année prochaine. Je veux dire, To the Moon Starlight, Starlight Can, je veux dire. Encore une fois, très belles opportunités. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui, la gang. Bien entendu, je vous invite à venir faire un tour sur les réseaux sociaux. Puis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires plus bas. That's it. Ah, puis allez voir la vidéo qui devrait apparaître à ma tronche d'ici une couple de secondes. So, yeah. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.